La saison 4 de The Boys est terminée, il s'est passé beaucoup de dingueries. On en parle aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Bienvenue donc dans cette vidéo qui va parler de la saison 4 de The Boys, spécifiquement la fin de saison, parce que j'ai déjà fait une autre vidéo qui parle de la première moitié de la saison. Donc grosse alerte spoiler, je vais spoiler toute la saison. J'aimerais aussi faire un petit trigger warning, il y aura des moments où je parlerai d'agression sexuelle, alors pas en détail mais j'évoquerai le sujet, donc si c'est sensible pour vous, à la limite je préviendrai quand j'en parlerai, mais voilà, vous êtes prévenus. On va rentrer dans le vif du sujet. Waouh, j'ai beaucoup de choses à dire, il s'est passé beaucoup de choses depuis que j'ai fait ma dernière vidéo, mais je voulais prendre le temps de quand même un peu la digérer, et même là j'ai l'impression que je la digère encore. Donc au total, cette saison, qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, c'était une saison globalement bien, avec des moments très bien et des décisions très intéressantes, surtout vers la fin de saison, mais je trouve qu'il y avait pas mal de storylines qui étaient un peu étendues pour un peu faire du remplissage pendant cette saison, ce qui m'a semblé un peu dommage, et je trouve qu'on arrive à un point où on commence un peu à sentir la longueur des 4 saisons, et cette saison au final est probablement peut-être la moins bonne des 4, c'est compliqué à dire parce que j'avais des problèmes avec la saison 3, mais je pense que c'est peut-être la saison la plus faible de The Boys pour l'instant, mais même si c'est la saison la plus faible, ça reste genre une très bonne série. Je me questionne si cette saison n'aurait pas dû être la dernière, en fait. Après, je sais qu'il y a des grosses storylines qui sont sans doute prévues pour la saison 5, notamment avec cette fin dont on va parler. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un monde où ils auraient pu faire ces storylines dans la saison 4? Parce qu'il y a pas mal de choses qui paraissent pas nécessaires avec le recul, et est-ce que la saison aurait pu être plus courte ou... je sais pas. Après, ça aurait peut-être été frustrant une saison plus courte, mais bref. Ça c'est mon avis au global sur la saison. Un des premiers trucs dont j'ai envie de parler, c'est A-Train, qui est devenu un de mes personnages préférés de la saison, et c'est un des rares personnages super-héros qui a des vrais moments de super-héros. Il y a notamment la scène où, je crois que c'est dans l'épisode 6, où il sauve MM, et il voit un petit garçon qui le voit faire cet acte de super-héros, cet acte vraiment gentil. Il y avait aucune caméra, il y avait personne vraiment qui était censé le voir, et il y a juste ce moment où le gamin lui sourit, c'était étonnamment très touchant, et en fait c'est tellement rare d'avoir des vrais moments de super-héros dans cette série, des vrais moments de super-héros qui sauvent des gens, que quand ça arrive c'est genre hyper surprenant et hyper agréable, surtout pour A-Train, qui a commencé en étant un des nombreux personnages détestables dans The Seven, et sa rédemption dans cette saison est vraiment bien amenée, et on sentait déjà qu'il y avait un début de rédemption dans la saison 3, où il se reconnecte plus avec sa famille, avec son frère, à sa culture aussi, enfin je veux dire, il y a tout cet arc autour du racisme constant autour de A-Train, notamment la scène où il parle avec Tech Knight et il fait des allusions à l'esclavage, c'est horrible, tout est constamment ramené à sa couleur de peau, et du coup ouais, ça le rend d'autant plus attachant parce que ça se sent qu'il commence à vraiment faire un travail sur lui-même et qui devient un personnage assez attachant, même s'il a fait plein de choses atroces dans les précédentes saisons. Sa rédemption est vraiment satisfaisante, et je m'attendais tellement à ce qu'il meure dans cette fin de saison, et je pense qu'il va très certainement mourir dans la saison 5, je pense qu'il va faire un grand sacrifice et qu'il va mourir, mais j'aimerais bien qu'il meure pas genre au début, au milieu de la saison, mais qu'il reste plutôt vers la fin, parce que ça reste un personnage crucial qui est là depuis la saison 1, l'épisode 1, et ça pourrait être assez satisfaisant que la toute fin de la saison, donc dans la saison 5, on sait que la saison 5 serait la dernière saison, ça serait peut-être assez cool de le voir un peu longtemps, mais bon, on sait jamais, vu comment il y a des personnages qui meurent souvent, je sais pas, on verra, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé son personnage. De l'autre côté, on a The Deep qui a un peu un arc inverse, où il devient de pire en pire, et c'est marrant parce que tu sens qu'il y a des moments avec The Deep au fur et à mesure de la série, même en général, où il a un peu envie de changer, et il a des problèmes psychologiques plus profonds, où il se déteste lui-même, et c'est pour ça qu'il a agressé Starlight, et du coup t'as presque de l'empathie avec lui, tu sens qu'il pourrait changer, mais il est trop mal entouré, et il est trop stupide surtout, je pense, pour changer, et du coup il fait l'inverse de A-Train, et il devient encore plus détestable, encore plus misogyne, il tue son poulpe joué par Tilda Swinton, cette scène était genre
horrible, et ça devient juste un imbécile dangereux. Ça devient un peu plus une présence menaçante dans cette saison, même s'il est toujours extrêmement drôle. Mais je pense que dans cette saison, on joue un petit peu moins sur sa stupidité, enfin si toujours, mais un peu moins pour constamment des buts humoristiques. The Deep, c'est un peu moins le comic relief de cette saison. En fait, c'est plus Black Noir qui est le comic relief de cette saison. Ce qui est presque dommage parce que Black Noir avait été tellement développé dans la saison 3 que genre l'ancien Black Noir me manque un peu. Après, tout le but de ce nouveau Black Noir, c'est qu'il soit juste une pâle imitation. Enfin, c'est littéralement le but de ce personnage, le fait qu'il soit joué par un nouvel acteur dans l'univers. Mais ça, ouais, je pense que dans le fond j'ai trouvé ça un peu dommage. Alors, depuis ma dernière vidéo, il y a les épisodes 6, 7 et 8 qui sont sortis, donc je vais peut-être me concentrer plus sur ça, parce que pour moi les 3 derniers épisodes ont commencé à beaucoup avancer l'histoire. Il y a le twist de Butcher dans l'épisode 6 où on apprend que le personnage de Jeffrey Dean Morgan n'est pas réel, tout comme sa femme. D'ailleurs, je trouve ça intéressant que, à partir du moment où il réalise que ce mec n'est pas réel et qu'il est juste dans sa tête, on ne voit plus du tout la femme de Butcher, et c'est comme s'il avait cet ange et ce diable sur ses épaules constamment, et maintenant l'ange est complètement parti et il reste plus que la pire version de Butcher. Assez intéressant, j'ai vu plein de gens sur internet dire « Ouais, le twist était cool, mais un peu prévisible », et moi j'étais là genre « Ouais, grave prévisible, je l'avais grave vu venir ». Bon, c'est vrai qu'il y avait des indices au fur et à mesure de la saison, mais voilà, j'accepte, je suis peut-être un peu bête parfois, je n'ai pas du tout vu ce twist venir, mais je pense qu'en y réfléchissant plus, j'aurais peut-être pu y penser. Mais non, j'ai pas du tout vu venir ça, et ouais, c'était cool, ça marchait bien, et au final ça faisait sens, enfin je veux dire, on a que vu Butcher et ce personnage parler tout seul, il a interagi avec aucun autre personnage, donc ça fait sens qu'il soit dans sa tête. Et ouais, c'était un vrai moment Fight Club quoi, j'ai bien aimé, c'était assez ouf comme fin d'épisode. Et en plus du twist de Butcher, ensuite il y a eu toute la storyline avec l'élection présidentielle et la mort de plusieurs personnages importants. Bon, fin de saison 4, on savait qu'il allait avoir des morts importantes, je pensais vraiment que A-Train allait mourir encore une fois. Mais non, c'est Victoria Newman qui meurt de façon assez atroce, et ça m'a vraiment étonné. The Boys a vraiment tendance à genre avoir des grosses scènes de build-up, par exemple dans la saison 3, il y avait Noir, on apprend toute sa backstory, il s'apprête à se venger contre Soldier Boy, et il se fait tuer par Homelander. Et là, il y a toute cette séquence où il commence à faire un team-up avec Victoria Newman, on pense que ça va aider les boys et qu'il va enfin y avoir cette alliance, et après Butcher arrive et il la tue. Et c'est genre tellement frustrant, en même temps c'est le but. Mais du coup ça laisse tout dans une position assez nouvelle et intéressante où Butcher est vraiment un méchant. Après, ça a un peu été un méchant tout au long de cette saison, mais vraiment là c'est foutu, il y a que son diable dans son épaule, c'est d'ailleurs, je pense, là d'où il tient tous ses pouvoirs. Et ok, en soi pourquoi pas. Mais j'avoue que le fait que juste il revienne et qu'il ait des super pouvoirs et qu'il va plus du tout mourir, enfin, je sais pas si ce cancer va le tuer du coup parce qu'il revient. Et il a plus l'air malade, il a plus les yeux rouges, et j'étais pas hyper fan en fait de cette idée. Bon, on savait que Butcher allait pas mourir dans la saison 4, il va mourir dans la saison 5, probablement le dernier épisode. Évidemment, il allait pas mourir dans la saison 4, c'est un personnage bien trop important, mais en même temps, toute la saison, on fait que te répéter qu'il est malade, qu'il va mourir. Sur le dernier épisode, il est à l'hôpital sur son lit de mort, il veut passer ses derniers moments avec Ryan, il dit au revoir à Huey, tu sais qu'il va pas mourir, et le fait qu'il revienne et que tout le build-up de la saison où il est malade, où il a ce cancer, et la fin de la saison 3 notamment, on apprend qu'il va mourir. En fait, pour moi, ça enlève un peu de poids dramatique quand même, le fait que juste maintenant ça soit un putain de super-héros, et qu'il soit juste là. Je sais pas trop ce qu'il pourrait faire avec Butcher dans la prochaine saison. Je trouve que ça commence à pas mal tourner en rond avec ce personnage, que toute sa storyline est quand même très répétitive, même si j'adore ce personnage, je l'ai toujours aimé dans cette saison, et j'adore l'acteur, évidemment, il est incroyable, mais on n'arrête pas de l'alterner entre est-ce qu'il va aider les boys, est-ce qu'il va être une meilleure personne, est-ce qu'il va sombrer de plus en plus, et ils alternent constamment, et je pense que ça va être un peu la même chose dans la saison 5, il va peut-être être un peu plus sombre tout au long de la saison, et à un moment il y aura une rédemption. J'avais un peu du mal, j'ai trouvé ça un peu répétitif, et j'ai trouvé le fait qu'il revienne à la fin enlever un peu le poids dramatique qui a été établi dans toute la saison 4 et la fin de la saison 3. Mais bon, reste à voir pour la saison 5. On a aussi toute l'histoire avec Ryan que j'ai trouvé très cool. J'aime bien le développement qu'il y a eu avec Ryan et Homelander où ça alterne un peu. Homelander est évidemment très toxique et a un type d'attachement très anxieux.
envers Ryan, où il veut à tout prix le garder, mais de façon vraiment malsaine. Il y a un moment où il dit qu'il veut qu'il se merge, qu'il se merge, je sais pas si ça se dit, genre qu'il se fusionne, voilà, qu'il se fusionne à eux deux tellement ils sont proches, ce qui est genre hyper malsain. Et en même temps, Homelander fait des choses tellement abjectes que Ryan commence un peu à s'en rendre compte, et en même temps, Butcher fait aussi des choses abjectes. Mais même si j'ai bien aimé cette storyline et je trouve que c'était bien développé dans cette saison, je trouve que le personnage de Ryan est intéressant et qu'il est bien joué. Et la séquence où il fait son émission live avec les petites marionnettes, un peu Muppet Show d'extrême droite, et qui l'arrête tout et qui dit des dingueries par rapport à Billy Butcher et par rapport à sa mère et tout. J'ai bien aimé cette scène, c'était touchant, et t'es là genre yes, il va enfin se sortir de cette situation. Et en même temps, encore une fois, c'est une des storylines qui est la plus répétitive. Parce que ça fait depuis la saison 2, ça fait depuis la fin de la saison 2 qu'on est là genre, est-ce qu'il va choisir Homelander, est-ce qu'il va choisir Butcher, et on fait que alterner entre les deux, et je pense que la saison 5 ce sera encore une fois ça, ou alors il faut vraiment qu'ils en choisissent un. Même si j'étais investi dans l'histoire, ça reste une des storylines les plus répétitives, donc voilà, on revient un peu à ce problème de répétition dans la saison. En fait, je sais pas si cette saison, c'est tellement qu'elle est vraiment moins bonne que les précédentes, ou alors si c'est juste que ça commence à faire beaucoup. Parce que si ils avaient fait toutes les mêmes storylines qu'ils ont fait dans cette saison, mais dans la saison 2 ou 3, est-ce qu'on aurait réagi de la même façon ? Là pour moi c'est surtout que ça commence à faire beaucoup et qu'on commence à connaître le schéma qui se répète, la formule, on introduit des nouveaux super-héros, il y a une confrontation entre Butcher et Homelander, et à la fin de la saison tout est à peu près remis en place. Le début de la saison 2, le début de la saison 3, voilà, on revient un peu à un point de départ relativement similaire. Tandis que là, pour le coup, les choses ont vraiment changé à la fin de la saison 4, donc je pense que la saison 5 sera bien différente, donc ça c'est cool. Mais ouais, en fait c'est juste que ça commence à se répéter, on a déjà beaucoup vu tout cet univers et tout ce qu'il proposait, tout le commentaire sur le capitalisme, sur Vote, sur cette parodie de super-héros. On est familier avec, on sait que les super-héros sont des dégénérés sexuels. Quant à le personnage de Tech Knight, donc cette sorte de parodie de Batman qui reste extrêmement drôle, avec le faux Alfred et tout, et le faux Robin, c'est très drôle, j'aime bien le fait que le personnage soit genre complètement raciste et abject. C'était une bonne parodie presque un peu réaliste de ce type de personnage milliardaire que Bruce Wayne serait probablement dans la vraie vie. Enfin je veux dire, on adore Bruce Wayne mais c'est un putain de milliardaire, donc automatiquement un connard. Bref, je m'égare un peu. On a tellement l'habitude de voir des super-héros qui sont des dégénérés, qui ont des kinks sexuels très étrange, enfin je veux pas king shamer mais bon. On a tellement vu ça et on a tellement vu de gore et de sang que ça perd quand même un petit peu de son impact. Enfin franchement, au stade où on en est, si on rencontrait un super-héros qui était juste genre gentil et ok, ça serait hyper novateur pour la série et ça serait hyper fou. Je serais là genre waouh, ce mec il est un peu gentil, mais dès qu'il y a des super-héros un peu sympas qui sont introduits, ils sont souvent tués. Mais voilà quoi, si on apprenait que Tech Knight était en fait un mec ok, ou en tout cas pas le pire des connards, ça serait assez surprenant au final pour la série. Là c'est genre oui ok, Tech Knight c'est un mec qui a un donjon sexuel, ok, un peu déjà vu, déjà fait. Alors il y a quand même des choses qui sont choquantes et brutales, il y a eu des scènes dans cette saison qui m'ont quand même bien mis à l'aise, mais voilà quoi. The Boys, ça fait 4 saisons, on commence à connaître la formule, donc voilà, je pense que c'est un des défauts d'avoir une saison qui dure aussi longtemps, et le fait d'avoir 8 épisodes qui durent tous 1 heure, enfin voilà quoi, c'est 8 épisodes c'est pas beaucoup, mais 1 heure par épisode c'est beaucoup, donc ça commence à faire juste beaucoup en tout en fait. Mais comme j'ai dit, la fin de la saison laisse les personnages dans une position bien différente, donc ça pour le coup c'est assez excitant, et ouais, je reviens toujours à la saison 5, mais c'est parce que en fait la saison 5 serait la dernière saison comme j'ai dit, donc ça fait plaisir, on sent que on approche vers une fin, qu'on va pas juste faire du filler, qu'on approche vraiment vers la conclusion de tous les personnages importants. Il y a sans doute beaucoup de personnages qui vont mourir la saison prochaine, potentiellement genre tous les épisodes. Ça va être à mon avis un énorme crescendo, mais du coup ça en soi c'est excitant, et ouais, vous l'avez vu, c'est le titre de la vidéo, Homelander président. Waouh, on pouvait un peu s'y attendre, enfin je veux dire, il y a déjà le début de tout ça dans la saison 3 où Stan Edgar est viré et Homelander prend contrôle de l'entreprise de Vote. Et il veut juste avoir de plus en plus de pouvoir, il veut diriger le monde, en fait il veut gouverner le monde. Ce personnage est condamné à être malheureux parce que pour accepter ce dont il a vraiment besoin pour être heureux,
il doit accepter son humanité, ce qu'il essaye de détruire et de virer de lui le plus rapidement possible. Mais voilà, on a donc la mort des 2 candidats à l'élection présidentielle et Homelander qui devient un peu un sorte de président et qui va vouloir installer un régime totalitaire de super-héros qui contrôle tout, qui contrôle le gouvernement, le monde, où il n'y aura même pas de réélection, ça sera juste une full dictature. Donc je pense que ça laisse la saison 5 dans une position intéressante et maintenant il est vraiment inarrêtable et je vois pas trop comment ils vont se sortir de cette situation. De l'autre côté, j'ai pas trop parlé des boys eux-mêmes, mais ils sont toujours très attachants. Hughie est toujours particulièrement attachant et ça reste un des centres un peu moraux de l'équipe des boys, et il a d'ailleurs tout ce discours à la fin de l'épisode 8 où il dit genre si on veut combattre ces monstres, il faudrait qu'on se comporte comme des humains, et il a bien raison, et franchement s'il n'y avait pas Hughie, ça partira en couille, parce que même Starlight est sacrément parti en couille cette saison, mais Hughie pour le coup il en a bavé cette saison, genre c'était assez cruel tout ce qu'il a vécu. Déjà il y a la mort de son père, et j'ai adoré comment c'était traité la mort de son père, j'ai trouvé ça très touchant, très humain, et je trouve que ça fait vraiment évoluer le personnage de Hughie tout en le faisant souffrir quoi, enfin c'est horrible ce qu'il a vécu, et en plus après ça, donc maintenant, trigger warning, je vais parler d'agression sexuelle et de viol, vous pouvez skip à ce moment de la vidéo si c'est un sujet sensible pour vous. Mais oui, donc Hughie vit plusieurs agressions sexuelles dans cette saison. Il y a Ashley dans le donjon de Tech Knight. Alors Ashley n'était pas au courant, elle pensait qu'il était consentant, mais bon, ça reste une agression sexuelle. Et ensuite, il y a toute la storyline avec le shapeshifter, je sais pas comment dire ça en français, la personne qui change d'apparence physique, un peu comme Mystique dans les X-Men, qui prend le contrôle du corps de Annie January, de Starlight, et qui couche plusieurs fois avec Hughie. Donc voilà, le moment où il s'en rend compte, ouais, c'est assez affreux, et je crois que j'ai pas trop aimé comment c'était traité, parce que ça a été assez vite balayé, c'était même traité de façon presque humoristique. Le moment où la vraie Starlight revient, elle est très en colère contre Hughie, et d'un côté ça se comprend, parce que genre, il a pas remarqué que c'était pas la vraie Starlight pendant 10 jours, et en plus ils ont couché ensemble donc il a trompé. Et en même temps, Starlight a elle-même été victime d'agressions sexuelles dans le tout début de la saison. Et c'est comme si les scénaristes avaient un peu oublié d'en parler, genre c'est assez chelou. Ils le traitent vraiment pas. Après d'un côté, je sais pas si j'aurais eu envie qu'ils le traitent à fond, parce que déjà que Hughie vit tellement, je pense que ça aurait été juste trop déchirant à regarder. Et d'un autre côté, c'est un sujet tellement important et c'est tellement un énorme événement qui s'est passé que ça m'a semblé un peu bizarre qu'il le traite pas plus en profondeur. Starlight de son côté, j'ai beaucoup aimé le jeu d'acteur de Erin Moriarty dans la fin de la saison, notamment où elle joue son double maléfique. Ça a permis de montrer un peu son spectre de jeu d'acteur et je trouvais que c'était un bon méchant pour le coup. Mais sinon, pendant la saison, Starlight c'était pas forcément mon personnage préféré, et d'ailleurs sa relation avec Hughie est un peu mis de côté. C'est rare d'avoir des scènes où ils sont un peu genre que tous les deux ou un peu intimes. Mais bon, après il y avait beaucoup de choses à faire cette saison, ça m'a pas non plus dérangé tant que ça. Après de l'autre côté, t'as des personnages comme MM, qui même s'ils sont pas développés tant que ça, il y a pas tant de nouvelles choses. C'est toujours un plaisir de les voir et ça reste un personnage vraiment attachant, vraiment bien joué, où genre j'espère vraiment qu'il va pas mourir et qu'il va un jour partir à la plage avec sa femme et sa fille. Mais de l'autre côté, il y a Kimiko et Frenchie qui pour moi ont eu des storylines un peu étranges cette saison. Frenchie, il a toute cette histoire avec son ex Colin qui revient, et en fait Frenchie qui a tué toute sa famille. Alors en soi c'était intéressant d'explorer ça, sa culpabilité, mais je sais pas, le personnage de Colin était... Qu'est-ce qu'il a... Enfin, il a servi à quoi cette saison ? Je sais pas trop. Et Kimiko, alors oui, c'est pas inintéressant, mais je sais pas. Il y a déjà tellement de choses à faire dans cette saison, il y a déjà tellement de storyline qui évolue et de nouveaux personnages en plus à introduire que c'était vraiment pas l'histoire qui m'a le plus intéressé. J'ai eu un peu la sensation que c'est comme si les scénaristes se sentaient obligés d'écrire quelque chose pour ces personnages, pour qu'ils aient quelque chose à faire cette saison. Et je sais pas si c'est forcément le plus pertinent, notamment parce qu'à la fin de la saison, tout revient comme avant, ils se remettent ensemble, donc ça a servi à quoi ? Je sais pas trop. Mais d'ailleurs, fou, à la toute fin, on a donc la scène de Kimiko qui parle, enfin qui crie, quand Frenchie est en train de se faire enlever. La scène était très cool, et en soi c'est genre une fin de saison dramatique, il y a plein de trucs ouf qui se passent, donc parmi tous ces trucs ouf, il y a Kimiko qui parle, donc ouais c'est assez ouf, ça m'a fait quelque chose, et en même temps, je sais pas, il y a eu tellement de situations où les boys ont été en danger de vie ou de mort,
Genre pourquoi est-ce que là elle a choisi de crier? Enfin je comprends, elle est très attachée à Frenchie, ils sont très proches. Mais genre je sais pas, je pense pas que ce soit la première fois que Frenchie soit en danger de vie ou de mort. C'est un peu comme si c'était juste genre, bon allez, dernier épisode de la saison, on balance plein de trucs, il y a Kimiko qui parle, alors qu'en soi, est-ce que c'était forcément le moment le plus logique pour qu'elle parle à ce moment? Je sais pas. Il y a aussi Ashley qui devient un sorte de Gollum après être poursuivi par les boys. D'ailleurs, cette scène était géniale, mais horrible, où les boys sont en train... Les boys, non, pas du tout les boys. J'ai dit les boys, je voulais dire les super-héros, les... The Seven, bref. On garde tout, comme ça je peux avoir un commentaire de quelqu'un qui peut me dire que je me suis trompé, ça fait de l'engagement. Il y a la scène où The Deep dit « Ah, attends, mais on devrait pas tuer Ashley, c'est elle qui a le plus d'infos compromettantes sur nous. » Et Homelander n'hésite même pas, il est genre « Ah oui, bonne idée », alors que Ashley a été tellement loyale et a fait que les protéger et les défendre. Et je pense qu'elle aurait continué d'être silencieuse, genre parce qu'elle a trop peur pour sa vie. Donc je pense que Ashley ne représentait même pas un danger, mais le fait que ça soit tellement des connards et qu'ils en sachent rien sur elle et qu'ils la méprisent complètement, ça l'a un peu sauvé la vie parce qu'ils connaissent pas son nom de famille, et en plus je crois qu'ils ont mal écrit son prénom. Enfin pour moi Ashley ça s'écrit avec EY à la fin alors que là c'est avec 2 E. Et ouais, on a donc la scène où Ashley se sauve, elle prend du vie et ouais, hâte de voir ce qui va être d'elle dans la saison 5. Est-ce que ça va juste être littéralement Gollum? Intéressant, mais encore une fois en fait cette fin de saison, le tout dernier épisode, il y a plein de choses qui sont un peu balancées et établies mais qui sont pas résolues. Par exemple Ashley ou A-Train, il y a juste plein de nouvelles choses qui sont balancées comme ça sans être une vraie fin de saison. En fait c'est pas tellement un épisode de fin de saison mais plus un épisode de setup pour la saison 5, tandis que la fin de la saison 1 ou non peut-être plus 2 et 3 c'était des vraies conclusions, même s'il y avait du setup pour les saisons prochaines. Là, on est vraiment sur un gros cliffhanger. Très intéressé de voir ce qui va se passer avec Ashley, parce que là, je pense que les choses vont vraiment changer pour la prochaine saison. Et je pense que dans la prochaine saison, il y aura encore plus ce parallèle avec Butcher et Homelander. Enfin, il y a la scène où il est dans l'hôpital et ça cut avec exactement le même cadrage de Butcher à Homelander. Donc je pense que dans la prochaine saison, on va voir Butcher encore plus déchaîné, encore plus méchant, la pire version de lui-même, où au final il va probablement arriver au même niveau que Homelander et ça va juste être 2 méchants, ce qui est assez triste et frustrant et en même temps... ça reste une évolution intéressante. Bon voilà, au final c'était une saison qui était très agréable à regarder, genre The Boys, c'est assez drôle parce que même quand c'est répétitif, même quand il y a des défauts, et là pour le coup je trouve que la saison 3 et 4, il y a vraiment ce sentiment que ok, on tourne en rond, j'espère que la série va arriver vers une fin parce que sinon ça va juste partir en couille. Malgré tout ça, ça reste une série qui est vraiment agréable à regarder. C'est bizarre qu'elle soit aussi agréable à regarder parce qu'il se passe tellement de choses atroces, mais c'est juste vraiment divertissant. J'adore cet univers, je trouve que c'est vraiment travaillé, même d'un point de vue visuel. Alors les scènes d'action sont pas toujours époustouflantes, c'est vrai, c'est pas le point fort de cette série, mais ce qui compte c'est plus ton investissement dans les personnages. Donc quand il y a une scène d'action, je suis tellement investi dans les personnages que j'apprécie, même si c'est pas les plus impressionnants d'un point de vue de chorégraphie. Mais c'est une série qui est toujours très drôle, l'humour a vraiment bien fonctionné dans cette saison, avec tout le faux film, le faux biopic sur A-Train qui était un peu un running gag au fur et à mesure de cette saison, qui était vraiment très drôle. Avec notamment la ref à Warner Brothers à la fin, où en fait le film a juste été annulé pour des raisons de taxes. Donc oui voilà, ça reste toujours très drôle, même si cette saison était quand même un peu plus déprimante parce que tout se passe mal pour tous les personnages qu'on aime bien. Mais sinon voilà, une saison qui est cool, qui est peut-être la moins bonne des 4 et qui a plus servi comme une saison de transition, ce qui est quand même un peu dommage. C'est comme si ils avaient vraiment une idée pour la saison 5 de ce qu'ils voulaient exactement faire, et une idée de conclusion qui va à mon avis être grandiose et épique, mais du coup la saison 4 est un peu moins bonne en conséquent parce que au final quand t'arrives à la fin, il y a que certaines storylines qui restent importantes, et il y en a qui ont un peu servi à rien, notamment l'histoire avec Kimiko et Frenchie. Donc voilà, en fait c'est marrant parce que j'ai pas mal de choses négatives à dire, mais ça montre que c'est quand même vraiment une bonne saison parce que je suis toujours investi, je suis pas... Je dirais pas que je suis déçu, enfin je suis déçu par rapport à certaines choses, mais j'ai tellement hâte de voir où ça va mener que voilà, j'ai vraiment pas perdu espoir en la série. Maintenant on attend la saison 5, putain on va attendre 2 ans, c'est souvent comme ça, c'est 2 ans entre les saisons, donc je pense qu'on n'aura pas la saison 5 avant 2026, ça va être long, mais bon je suis content que cette série se termine bientôt parce que je pense que c'est important qu'il y ait une conclusion, et voilà.
hâte de voir où ça va mener. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, j'ai pas pu parler de tout parce qu'il y a juste trop de personnages, il y a trop d'histoires. J'ai voulu juste prendre une vision plus globale de la saison, surtout de la fin de saison, dont j'ai pas encore parlé. Globalement, je suis assez content, je vais mettre ma note ici pour la saison en complet. C'est un peu dur de donner une note pour une saison en entier, mais ouais. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous n'êtes pas d'accord. Il y a des nouvelles vidéos qui arrivent bientôt sur des sujets divers et variés. Mon EP Plage Bossa 3 sort cet été. Encore une fois, parlons de la saison dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, et je vous fais de gros bisous.